j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Tu as trop de diplômes, c'est pour ça que tu ne trouves pas d'homme, de mariage, etc. Eh bien, je tiens à vous dire que c'est complètement faux. En effet, ça peut peut-être vous surprendre parce que vous entendez depuis un certain temps dans plein de vidéos sur YouTube que si tu as trop de diplômes, tu ne vas pas trouver d'homme, etc., que les diplômes, c'est pas important. Eh bien, je tiens à vous préciser qu'au même titre que nous sommes des milliards dans l'humanité, il y a des milliards d'exigences, d'attentes dans les relations. Et moi, je vais être très honnête avec vous, si je n'avais pas eu ne serait-ce que le peu de diplômes que j'ai aujourd'hui, je n'aurais jamais, jamais, jamais réussi à me positionner là où je suis parce que un des critères extrêmement primordial pour se positionner dans ce milieu-là, c'était d'être excellent, d'avoir des diplômes. Et un diplôme, c'était minimum un bachelor, une licence. Mais pour revenir à notre sujet, je vais vous expliquer qu'il y a certains milieux où certains hommes ont grandi dans des familles où les parents avaient beaucoup de succès, avaient beaucoup d'argent, avaient des postes prestigieux comme avocat, banquier, homme d'affaires, entrepreneur, ils avaient des grosses entreprises, ils étaient pharmaciens, ils avaient des pharmacies, ils étaient ingénieurs, etc. Du coup, on va éduquer ces enfants-là à aller vers des professions libérales, hein. Par exemple, je ne sais pas, profession libérale, ça peut être comptable, expert comptable, ça peut être avocat, ça peut être juriste, ça peut être notaire, etc. Pour ne citer que cela, ou médecin, par exemple. Du coup, eux, ils sont déjà éduqués à aller vers de l'excellence, à faire des gros diplômes ou à être des entrepreneurs à succès. Et forcément, dans ces familles-là, on va leur demander d'avoir des femmes équivalentes à eux, voire plus qu'eux. Donc, et je le sais puisque je l'ai vu de mes propres yeux, vu que moi je venais d'un milieu où on disait les diplômes ça sert à rien, une femme qui a des diplômes ça sert à rien, tu trouveras pas de mari ni rien. Je crois que je vous avais déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, je vous invite à les regarder. Et moi, parce que j'étais têtu, j'avais mes ambitions, j'avais envie de réussir, de faire plus, j'ai préféré suivre ma voie et le destin a fait que, Dieu a fait que, ce que vous voulez a fait que, je suis tombé pile poil là où je voulais être. En plus que ce que moi j'avais, c'était même pas... j'avais moins que certaines femmes qui sont dans ce milieu-là. Mais je m'en sors bien parce que j'ai quand même réussi à avoir une licence et un diplôme de comptable. Mais je peux vous dire qu'au début, quand on ne savait pas trop ce que j'avais, parce que j'étais déjà une femme noire, je venais de Paris, je n'étais pas suisse, on se posait plein de questions, il y avait des préjugés, etc. On pensait que j'étais nulle, j'étais juste une gratteuse, que j'avais rien. Et finalement, quand ils se sont aperçus que j'étais bien éduquée, que j'avais les diplômes que j'avais, que je savais réfléchir, que j'étais pas bête, que j'étais utile, c'est le mot que je vous explique tout de suite, je vous explique constamment, pardon, c'est là où maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai pu me maintenir, ça fait plus de 10 ans. Mais c'est pour vous dire qu'il faut faire attention, toujours quand quelqu'un ne veut pas se mettre en couple avec vous, il faut toujours regarder son milieu socio-culturel, ses croyances, ses valeurs. Il a peut-être tout à fait raison, mais dans son écosystème. En effet, dans un milieu africain, on va parfois vouloir privilégier une femme qui est juste avec des formes, qui sait cuisiner, qui sait tenir une maison, éventuellement qui sait sexuellement bien faire les choses, qui sait prendre les parents selon la tradition, etc. Ça dépend toujours de la tradition de chacun. Ça va être parfois beaucoup plus privilégié et les diplômes ne seront pas importants. Par contre, moi j'ai connu des familles africaines et j'ai surtout vu ça chez des Aérois congolais où on attendait de la fille à ce qu'elle ait des diplômes et minimum le master. Et je peux vous dire que les amis que j'avais à l'époque qui n'arrivaient pas, ne serait-ce qu'à avoir le bac et tout, elles étaient déprimées, elles étaient au bord du suicide parce que pour l'environnement où elles étaient, qui était africain en plus, congolais Aérois, elles valaient absolument rien. Donc c'est pour vous dire, ça dépend toujours là où vous vous trouvez. C'est pas propre à tous les Noirs, tous les Africains. Mais pour parler en tout cas de là où moi je suis, la plupart des femmes qui sont autour de moi, elles sont majoritairement blanches, mais les noires qui sont là, la plupart elles sont excellentes, hein. C'est des avocats, des ingénieurs et autres. Elles sont très très bien positionnées parce que elles savent très bien que pour pouvoir rentrer dans être avec ces hommes-là, tu dois minimum avoir un diplôme universitaire. Bon, ils disent université. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Pourquoi? Parce que, je vous explique, c'est pas forcément qu'elles vont forcément faire une immense carrière et autres. Certaines ont leur travail et autres, mais qu'est-ce qui se passe souvent? Je dis souvent, mais c'est pas toujours comme ça, mais c'est ce qu'on voit le plus souvent. La plupart de ces femmes-là, elles vont travailler à un moment donné, ou certaines même,
Elles vont même pas travailler parce que quand elles vont rencontrer leur mari durant leur cursus scolaire à l'université, dans leur école d'ingénieur ou je ne sais quoi qu'est-ce, ils vont faire leur parcours scolaire ensemble. Une fois qu'ils ont terminé, ils vont se marier. Et elles, souvent, vont rester à la maison, faire les enfants ou dès qu'il y a le premier enfant, elles arrêtent de travailler. Et là, soit elles arrêtent de travailler définitivement, soit elles se mettent en partiel, 20%, 50%, ils appellent. C'est genre, je travaille 2 jours par semaine ou 3, 4 jours et le reste du temps, je m'occupe des enfants ou 1 jour par semaine. Du coup, vous voyez la différence. La plupart du temps, l'objectif n'est pas de faire une grande carrière avec ces diplômes-là, c'est de se positionner dans son milieu socioculturel, que l'homme trouve une femme qui a le même niveau que lui pour l'épauler, le soutenir, se maintenir dans le milieu parce qu'il y a du stress, de la pression, il y a du challenge, et éduquer les enfants. Parce qu'ils se disent que si tu as fait des grandes études, tu sais réfléchir, tu es intelligente, c'est ce qu'ils se disent, tu sauras mieux éduquer leurs enfants pour qu'on reste toujours au top. C'est tout. Maintenant, certaines font carrière, bien évidemment, mais il y a aussi une différence de ce que j'ai pu observer. Celles qui, même quand elles font carrière, ont quand même le mari et les enfants, ce sont des femmes qui ont parfaitement compris que la famille, les enfants, c'était une priorité. Celles qui, souvent, ont du mal à se positionner et elles ont des diplômes, elles ont fait une grosse carrière, c'est souvent qu'elles ne mettent pas la famille en priorité. C'est toujours la carrière qui compte. L'homme, elle le domine, elle ne le respecte pas, elle ne donne pas une certaine place. Et parce que les hommes, déjà, ils ressentent ça au début, ils ne vont pas vouloir poursuivre avec vous parce qu'ils vont se dire, oulala, celle-là, la priorité, ce ne sera pas les enfants, ce ne sera pas la famille, donc ça ne sert à rien. Mais la plupart qui arrivent à avoir les deux, parce que je le vois, ce sont des femmes qui accordent beaucoup d'importance à la famille et aux enfants, donc elles vont quand même faire des enfants. Après, elles vont aménager un peu leur emploi pour quand même être disponibles pour la famille, le mari, et ils vont se partager les tâches. Il y aura une collaboration qui va se faire. Du coup, l'homme n'aura pas le sentiment en fait que la famille n'est pas importante, que ça reste toujours une valeur première en fait. Pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir eu des gros diplômes, d'avoir un emploi, de faire carrière. Mais la plupart, souvent, elles vont arrêter soit leur carrière, elles vont se reconvertir dans un métier qu'elles peuvent faire en indépendante, où elles sont plus flexibles pour la famille, les enfants, soit elles vont réduire leur temps de travail, le temps que les enfants grandissent, et après, elles vont repartir travailler une fois que c'est bon. Donc c'est pour vous dire, cette théorie-là, en fait, moi, j'ai jamais cru parce que c'est pas ce que moi je vis et c'est pas ce que je vois. Et d'ailleurs, la plupart qui n'avaient pas de diplôme et qui voulaient rentrer dans ces milieux-là, quand elles arrivaient à rentrer dedans, ben, ce que moi j'ai vu, elles ont divorcé. Ou il y a des graves problèmes parce que ben, les enfants, soit ils n'ont pas un bon niveau scolaire, ils sont pas bons à l'école. Et du coup, ça crée de gros problèmes parce que ben, reproche un peu aux gars quand on lui dit mais toi t'es parti prendre une fille qui n'a rien appris, maintenant elle est partie gâcher nos enfants comme ça. C'est comme ça. Moi-même, ça m'a étonné. Parce que moi, je dis, mais elle est très bien. Elle est même dans mon milieu, elle serait à l'aise. Mais pas chez eux. Parce qu'ils se disent, elle n'a pas de diplôme universitaire. Donc, eux, ils disent que c'est une fille bête, qui n'a pas de bonne éducation. Elle n'a pas bien éduqué les enfants. Et il y a un cas comme ça. Et du coup, ben, le gars là, il a honte. Hein, parce que lui, il a fait de grosses études. Il a un bon métier, mais vraiment un métier de compétence excellent. Lui, il a pris la femme là. Il s'est dit, bon, c'est pas important. Par contre, la femme, elle était magnifique. Hein. Maintenant, les enfants, là, c'est pas, à l'école, c'est pas ça du tout. On sait qu'ils vont pas faire des métiers très intéressants. Ah, ça, il a honte. Hein. Elle-même, elle vient même plus. Donc, c'est pour vous dire que ça dépend toujours au milieu où tu es. Et j'en connais qu'une qui, elle, ne s'est pas positionnée. Pourtant, elle a fait des études et tout. Mais parce qu'elle, dans le fond, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parce que ce qu'elle aime, c'est son métier où elle peut bouger à chaque fois partie par là dans le quatre coins du monde. Elle ne voulait pas. C'était un choix. Peut-être ça n'a pas marché, mais à la fin, elles ne voulaient pas. Mais toutes les autres, elles sont positionnées. Et je peux vous dire ce qu'elles ont. Elles ont des doctorats, elles ont des masters la plupart. Et celles qui n'avaient pas des masters avant, durant leur mariage et leur carrière, leur travail, elles se sont formées en plus. Elles ont rajouté des diplômes. Ça aussi, ça fait partie de l'excellence en fait. En tout cas, chez beaucoup d'alphas, c'est beaucoup comme ça. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les skills et un savoir-faire. Tu dois avoir quelque chose qui te valorise, qui va te permettre de te positionner, qu'on ne se dise pas tu es là juste pour l'argent, pour profiter, tu es juste une potiche, tu n'as aucune plus-value. Bah, ça dépend toujours du milieu où tu vas. Et je pense que l'erreur que font beaucoup de femmes, c'est qu'elles pensent que tous les hommes sont pareils, tous les milieux sont pareils, toutes les cultures sont pareilles. C'est pas vrai. En Suisse, c'est pas forcément parce que tu seras magnifique qui va faire que tu vas... D'ailleurs, même quand tu es magnifique, ça peut te poser problème parce qu'on peut penser que tu es paresseuse, que tu es bête. Parce que beaucoup ici, j'ai remarqué, ils associent la beauté un peu à la bêtise.
Après, il y a toujours des exceptions. Quand tu es magnifique et autres, ça t'ouvre aussi des portes. En plus, si tu as les diplômes, des masters et autres, des bachelors, parce que ça t'enrichit. Ça invalide la croyance que tu es bête parce que tu es jolie. Du coup, ces femmes-là se positionnent avec les meilleurs hommes parce qu'ils se disent les enfants seront beaux et en plus seront intelligents. Parce que la maman a les deux. Donc, je pense que il faut quand même avoir une bonne expérience de vie et une connaissance assez exhaustive d'un certain nombre de paramètres pour pouvoir se positionner face à cette question. Il ne faut pas se fier aux hommes qui vous disent oui, si tu as trop de diplômes, tu ne trouveras pas de mari. Les hommes veulent pas. C'est pas vrai. Souvent, les hommes qui disent ça, ce sont des hommes qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, qui ne sont pas très confiants et qui voudraient que ces femmes-là se rabaissent un peu pour qu'eux puissent se positionner, que ça les arrange. Comme s'ils ont le beurre et l'argent du beurre. Mais après, ils ont quand même raison sur un point. Souvent, les femmes qui sont comme ça, qui n'ont pas compris certaines choses, parce qu'elles viennent parfois de milieux où il n'y avait pas assez de femmes comme elles qui avaient fait des grosses études, des gros accomplissements, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas assez d'expérience en la matière. Donc, elles vont parfois être très dominantes, elles vont croire que parce qu'elles ont les gros diplômes et tout, elles doivent tout décider, tout commander. Elles ne seront pas dans une collaboration, dans de la communication, dans de la négociation. Elles n'auront pas une certaine humilité, une certaine docilité que les femmes que moi je vois, elles ont. Elles ont des gros diplômes, parfois elles gagnent plus que le gars. Mais le gars, elles le traitent bien, elles lui laissent la place, elles sont dociles, elles sont respectueuses. Si elles ne te disent pas qu'elles ont des gros diplômes, là, qu'elles viennent de familles où il y a l'argent, qu'elles ont des gros salaires pour celles qui travaillent, tu croirais pas en fait. Tu penserais que c'est juste une potiche en fait. Non. C'est que dans leur éducation, comme c'est une valeur qui est évidente, elles ont intégré ça quoi. Donc elles, comment ça se passe? Quand elles vont faire leurs études, universitaires, déjà, elles sont concentrées pour déjà obtenir leur bac, aller à l'université. Quand elles sont à l'université, qu'elles ont choisi leur filière, elles s'acharnent à être de bonnes élèves, à s'accrocher, et pendant leurs études, elles essayent de forcément voir s'il n'y a pas un... C'est normal, elles trouvent leur gars, ils se battent ensemble jusqu'à ce qu'ils obtiennent les diplômes. Après, ils se marient, et après, soit elles vont travailler, une fois qu'il y a les enfants, je vous l'ai déjà dit, elles arrêtent, ou elles se mettent à 50-20%, soit certaines ne vont même pas travailler ni rien, mais de toute façon, elles sont beaucoup sauvées parce qu'elles viennent déjà d'un milieu favorisé, aisé, plus le diplôme qui se rajoute. Certaines sont très jolies, d'autres moyennes. D'autres, vous ne les considérez pas vraiment comme très jolies, très féminines. C'est pour vous dire en fait la féminité, pourquoi moi, c'est pas un critère qui est très pertinent parce que moi, la plupart des femmes que j'ai vues qui se sont souvent mariées, positionnées avec des hommes alpha qui assuraient pour elles et tout, c'était pas les femmes les plus féminines. Hein. Même chez nous, les Maliens. Hein. Bon, beaucoup de femmes maliennes sont très jolies, mais à la base, l'éducation malienne n'est pas axée sur une extrême féminité. C'est pas ça qui est recherché chez une femme malienne. C'est ses qualités de caractère, de soutenir la maison, s'occuper, prendre soin du foyer, c'est un peu ça qui est machin. La réputation de la famille, c'est vraiment des valeurs comme ça. Donc du coup, ne serait-ce que chez nous, ça a peut-être changé aujourd'hui, je ne sais pas. Après, bon, certaines sont jolies, mais c'est pas vraiment le plus important. C'est surtout le caractère de la femme, la famille et tout. Tu peux être la plus jolie, si t'as pas un bon caractère et tout, ils vont pas vouloir de toi en fait. Tout simplement. Après, ça a peut-être changé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais moi, de ce que je sais, c'est assez ça. Et c'est valable pour des familles européennes, hein, traditionnelles, qui ont certaines valeurs. Tu peux être la femme la plus jolie du monde. Si tu es une Jeonju, non, ils ne voudront pas. Ils vont pas être motivés, quoi. Certains hommes le font, il y a toujours des exceptions, mais la plupart ne voudront pas. Parce que il y a une réputation à maintenir, tu vas être introduit à des personnes importantes, qui ont des positions importantes. Tu dois être capable de gérer la pression, de faire face à tout ça. Tu dois être capable aussi de maintenir les conversations au niveau intellectuel. Donc si toi, tu n'as rien appris, et ça, je le vois, je l'ai vu, à la fin, les femmes-là ne viennent plus. Parce qu'elles se sont rendues compte, ah, mais en fait, ce qu'on m'a expliqué, juste épouser le gars parce que je suis jolie, je suis coquette et tout, ah, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que quand la nana vient, la belle-mère ou la tante ou les cousines viennent, et elles te parlent de bouquins, de politique, d'actualité, de certaines choses, et tu n'arrives pas à tenir la conversation parce que toi, tout ce que tu sais faire, c'est du shopping, ou tu réfléchis jamais à rien, tu fais quoi? Et à la fin, la plupart, elles se disent, bon, je vais avoir les enfants, ça va aller, ça s'arrange toujours pas. Après, la plupart ne viennent plus. Et certains, même dans certains cas, ça s'est fini même par des divorces. Parce que tu réalises que tu n'es même pas à ta place, en fait. Tu réalises que tu t'es complètement planté. Tu réalises que tu n'as même pas compris là où tu es. Tu as cru qu'il faut juste être bonne, belle, et c'est bon. Non, il y a certains lieux, tu dois en avoir dans la caboche. Sinon, ça ne va pas marcher. Je suis désolée. Par exemple, à l'échelle des hommes politiques, si vous regardez bien, des Ramayas, des Sibeth et tout,
Bon, certaines trouvaient qu'elles n'étaient pas très coquettes, certaines trouvaient qu'elles n'étaient pas très jolies. Oui, mais est-ce que c'était ça le plus important? C'était pas ça. Elles avaient le sens du devoir, la discipline, l'excellence, l'exigence et l'intellect. Et c'était ça qui était recherché. Et pour ces hommes-là, ces femmes-là sont très jolies. Parce que, de toute façon, la beauté est d'abord intérieure et va vers l'extérieur. Maintenant, s'ils veulent les belles, belles, belles femmes là, qui tapent dans la tête, là, ça, c'est pour s'amuser. Pour ça, ils vont soit prendre les escortes, soit ils vont prendre des maîtresses à CDD et après, ils ne vont pas rester avec toi parce que tu ne pourras pas les stimuler intellectuellement. Et ce que beaucoup de gens ignorent, en tout cas très souvent, un mariage, c'est long. Quand l'attraction physique, sexuelle n'est plus, il reste l'attraction intellect et le manger. Maintenant, chez les riches, comment ils font? Ils vont dans des restaurants gastronomiques. Ça aussi, ça a une... Après, faut vraiment essayer pour le croire et le vivre. Moi, je l'ai fait. Quand tu manges 6 plats ou plus, des mets extrêmement gastronomiques qui sont faits de manière raffinée, élaborés par des hauts cuisiniers, ça, vraiment, sexuellement, ça te fait quelque chose. Effectivement, maintenant, je comprends pourquoi après certaines personnes âgées n'ont plus de relations sexuelles, mais se concentrent sur la gastronomie, haute gastronomie, parce que ça te fait un effet érotique, effectivement. Mais à la fin, comme on dit le proverbe, je ne sais plus il est de qui, le mariage, c'est une longue conversation. Ben, c'est ce qui se passe. À la fin, ta femme, elle va peut-être plus t'attirer sexuellement, tu vas peut-être plus faire l'amour avec elle, mais intellectuellement, vous allez toujours vous comprendre en fait. Vous allez pouvoir discuter de bouquins, de peinture, de art, de politique. Vous allez pouvoir vous challenger, réfléchir. Elle va t'aider dans tes business. Elle va donner son avis sur cela. Et moi, pour côtoyer ces gens-là, manger avec eux, discuter avec eux, c'est ce que je vois. Et c'est ce que je vous transmets en fait. Donc, si vous voulez vous positionner en haut avec un certain type d'homme, la beauté, la féminité, tout ça, ce ne sera pas suffisant. Ce sera pour un temps, peut-être pour rentrer, pour attraper l'attention du gars, oui. Mais pour te maintenir, oui, il faudra rester toujours joli, bien présentable. Mais à un moment donné, ce sera ton intellect, ta capacité à tenir des discussions, à t'informer, à te maintenir, à être intelligente, à être intéressante. C'est tout ça qui va être primordial. C'est pour ça que ces hommes-là, après, ils vont épouser des femmes brillantes. Comme Mark Zuckerberg, il aurait pu prendre n'importe quelle femme. Il a épousé celle qu'il avait connue au début, qui a eu son doctorat. Elle a attendu d'avoir le doctorat pour que Mark l'épouse. Pourtant, elle aurait pu se dire, pas besoin, il est milliardaire. Non, parce qu'elle, elle sait que le gars, il va, comme Bill Gates, créer des fondations. Il va être en interaction avec des gens extrêmement pertinents, importants, des hommes politiques, des hommes d'État. Elle ne peut pas se permettre d'être une cruche, surtout pas en 2022 en fait. Peut-être autrefois à l'époque, oui, c'était un autre contexte pour les femmes. Aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'elle n'est pas bête, elle a continué ses études, elle a eu raison. Et ce n'est pas la seule. L'ex-femme de Bill Gates, Melinda, c'était une de ses cadres supérieures. Elle a fait des grosses études et tout. C'est ça en fait que je veux vous expliquer. Quand vous décidez de vous mettre avec un homme alpha, il y a différents types d'hommes alpha. Vous pouvez avoir la chance de vous positionner même sans tout ça. Mais les femmes qui sont honnêtes avec elles-mêmes, elles vous le diront. Quand c'est des vrais hommes alpha qui côtoient un certain type de monde, elles-mêmes, elles sont tout de suite perdues. Elles sont larguées parce qu'elles réalisent, j'ai pas le niveau, je suis pas à la hauteur, j'arrive pas à suivre. Donc, elles restent là, elles sont passives, c'est la mère des enfants. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Soit ça va finir par un divorce, soit il va les tromper avec des femmes beaucoup plus stimulantes actuellement, dans leur milieu, dans leur entreprise et autres. Elles vont être remplacées parce que à un certain moment, c'est juste pas possible en fait. Tu es une représentation de ton mari et tu dois pouvoir tenir, te maintenir. On ne doit pas à un moment donné se dire mais qu'est-ce qu'il fait avec celle-là quoi? Elle a rien dans la tête, elle est bête. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc les diplômes, pour moi, c'est important. Ça dépend juste du milieu où tu vas, quel type d'homme tu vises. Tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.